Oui, on est de retour. Alors, que la grâce de Dieu nous accompagne. Et Am- la deuxième partie de cette présentation, il s'agit du budget euh, familial, qui est la troisième partie de l'ouvrage. Alors, le budget familial, c'est un mécanisme de financement à privilégier pour un lancement structuré et durable. Parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, quand vous commencez, et vous-même, vous n'êtes pas euh, maître de la chose, et c'est d'autres qui sont maîtres de la chose pour vous, c'est grave. On ne commence pas une entreprise avec des fonds d'autrui. On commence l'entreprise avec ses propres fonds. Mais c'est quand l'entreprise va évoluer que l'on peut penser au financement extérieur. Sinon, c'est une grave erreur de commencer une entreprise et de chercher à des crédits pour commencer une entreprise familiale. Vous vous mettez en prison dès le commencement. C'est très grave. Alors, nous allons parler du financement. Le financement, c'est le muscle économique. Vos, si vos muscles sont atrophiés, ah, ce serait grave pour vous. L'os peut être là, mais les muscles, on a besoin de ces muscles. Et ceux qui ont fait la médecine, quand je suis en train de faire le corps, l'âme et l'esprit euh, à l'école biblique, euh, mes recherches me font savoir nous avons 600 muscles, 600 muscles un peu partout, et ces muscles-là ont besoin d'être entretenus. Et quand on parle de financement, il s'agit de muscles économiques. Alors que chacun forme ses gabas. C'est ça le muscle. Cela veut dire que la source familiale, c'est l'autofinancement. Et lorsqu'on parle de financement de sources externes, il s'agit des banques et des investissements extérieurs. Nous avons besoin de savoir que notre dynamique familiale en dépend. J'ai partagé un fichier par rapport au script au script familial réplicatif, script familial correctif et script familial intégratif. Je vais revoir ce fichier et vous l'envoyer dans le groupe. Et chacun va savoir ce que c'est ce script familial réplicatif. Chaque famille est dans un contexte donné et soit réplicatif, soit correctif ou soit euh, intégratif. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que j'ai fait un fichier, disons, 2 pages pour ça et je peux vous l'envoyer. Quels sont les enjeux du financement? Les enjeux du financement, il s'agit de préserver l'esprit familial. Comme vous-même, vous créez votre entreprise, que l'entreprise soit à vous, pas que l'entreprise soit à quelqu'un. Lorsque vous vous endettez pour créer l'entreprise, l'entreprise ne vous appartient pas. Les enjeux, il faut également gérer l'équilibre et
le risque pour la pérennité. Parce qu'on crée l'entreprise pour demain. Ce n'est pas pour euh, aujourd'hui. Ce n'est pas pour un mois, 2 mois, un an, 2 ans, mais c'est pour l'éternité. Il faut alors préparer la relève économiquement. Lorsque tu crées une entreprise aujourd'hui, tes enfants, les enfants de tes enfants doivent en bénéficier. C'est là où je dis souvent que si Renault était africain, son nom n'existerait plus. Si Peugeot était africain, son nom n'existerait plus. Parce que nous n'avons pas d'entreprise familiale qui porte le nom un patronymique et qui soit resté africain. Mais européen, asiatique, vous allez trouver beaucoup. Cela veut dire que nous avons des limites. Alors, je parle ici des outils. Quand je suis dans le budget, les outils que nous allons utiliser, le budget familial, son fondement, et, et nous allons en parler. Parce que c'est un outil pour l'entreprise, le budget familial. Alors, qu'est-ce qu'un budget? Souvent, les gens pensent que quand on parle de budget, l'État a adopté un budget, ainsi de suite. Les gens pensent que l'argent là se trouve dans un sac quelque part qu'on va aller prendre. Le budget, il s'agit des prévisions des recettes et des dépenses. Vous avez besoin de prévoir les recettes et les dépenses et de chercher à les équilibrer. Lorsque nous prenons la Bible, j'ai tellement pris des concepts bibliques, coraniques, de failles andragogiques dans ce compartiment. Parce que l'homme sur la terre, c'est l'argent qui l'intéresse. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, c'est compliqué. Mais la Bible parle de l'art de prévoir. C'est pourquoi dans Luc 14, verset 28, là, on va parler de si quelqu'un veut construire une tour, il va faire les calculs d'abord pour que les gens ne se moquent pas de lui après. La Bible parle de prévision, mais le Coran parle de l'équilibre financier. Le FA parle de gestion du trésor familial. Lorsque vous prenez ces 3 livres, vous allez comprendre le contenu réel d'une entreprise familiale. La Bible, c'est le leadership, c'est prévoir. Le Coran, c'est l'équilibre financier, c'est le management. Le FA, c'est la gestion de la trésorerie. Et c'est important. Lorsque je prends la Bible, la cotation est là, Sourate 25, verset 67. Et lorsque je prends le Fa, il s'agit de Ogunda Medi et Hirosum Medi. Là, des cas pratiques. Si on est, ces cas pratiques, je les ai mis dans l'ouvrage. Ça y est, vous allez trouver ça dans le livre et des exercices pratiques. Maintenant, quand l'un garde, parce que le rôle du couple dans la discipline budgétaire, là, le budget, il s'agit d'une discipline. Nous avions appris de l'autre côté comment gérer euh, le financement et éduquer même les enfants. C'est la discipline budgétaire. Quand l'un garde et que l'autre dépense, que reste-t-il? Dans le couple, il faut que chacun joue un rôle donné. C'est pour cela que le couple veut dire quoi? 2 cœurs, mais un portefeuille. Comment gérer ça? 2 cœurs, mais un portefeuille. Il s'agit de l'unicité du couple. Il ne s'agit pas de l'unité du couple.
l'unicité du couple. C'est une unicité collective. Lorsque la Bible veut en parler, la Bible parle de la gestion à deux, c'est-à-dire une vision à deux. Proverbe 31, là, parle beaucoup des femmes. Lorsque nous prenons le Coran, on parle de l'harmonie économique du couple. Sourate 30, verset 21. Lorsqu'on parle de fa, on parle de la cogestion familiale. Il s'agit de Oyeku Medi. Vous voyez, lorsqu'on est en famille, il ne faut pas être religieux. Il faut comprendre ce que l'autre fait. Qu'est-ce que nous pouvons emprunter de ces gens-là pour parfaire notre entreprise? C'est ce qui est important. Alors, l'outil 3. L'outil 3, il s'agit du budget comme révélateur des priorités spirituelles. Lorsque vous êtes réellement conscient dans la gestion budgétaire et on connaît votre orientation spirituelle. Pourquoi j'écris là-bas? Dis-moi, où va ton argent? Je te dirai qui tu sers. Je te dirai qui tu sers lorsque tu me dis où va ton argent. C'est important. Et nous devons le savoir que Jésus, dans le Nouveau Testament, je le dis et je le répète toujours, que le Nouveau Testament qui est réputé être un livre de salut, un livre de foi, lorsque je prends le Nouveau Testament, il y a 215 termes liés euh, à la foi, mais il y a 218 termes liés au salut, mais le seul Nouveau Testament, il y a 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent, à la gestion des finances. Jésus cherche toujours le cœur des humains et il trouve le cœur des humains auprès de l'argent. C'est pourquoi il parle beaucoup plus de l'argent. C'est ton cœur que Jésus est en train de chercher. Donc, cet outil 3, budget comme révélateur des priorités spirituelles, le budget est le miroir de tes valeurs. Ce que tu aimes faire là, à travers le budget, on trouve ça dedans. La Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où se trouverait ton cœur. Il s'agit de Matthieu 6, verset 21, je pense. Le Coran, lui, va parler de l'équilibre des dons et des consciences de Dieu. On donne, c'est eux qui font beaucoup l'aumône, mais on sait à qui on donne, pas à tout le monde. Tu peux donner à certaines personnes et ça devient destruction pour toi. Le phare parle de l'argent mal orienté, attire la malchance. Lorsque tu n'utilises pas l'argent comme cela se doit, avec des objectifs bien précis, et tu ne le fais pas ainsi, ça attire la malédiction. Outil numéro 4. Et cet outil-là, la gestion des imprévus, ça doit être l'outil 5. Gérer les imprévus et les urgences sans paniquer. Les imprévus, c'est quoi? Souvent dans la vie, vous n'avez pas prévu quelque chose, mais ça vient. Ça vient pourri. Par exemple, vous ne pouvez pas prévoir que quelqu'un va mourir, que quelqu'un va être malade. Ce sont des imprévus. Il y a plein de choses que vous pouvez avoir. Mais que ces imprévus-là ne vous créent pas des problèmes. Donc, l'urgence est révélateur de la maturité financière. Tout peut se passer, mais lorsqu'un danger arrive dans la famille, si vous pouvez mettre quelque chose de côté et faire face à ces dangers, là, vous êtes mature. Bien-aimés,
la Bible parle de la sagesse qui est réservée pour le mauvais jour. Il faut faire des réserves. La sagesse est réserve pour les mauvais jours. Les mauvais jours peuvent venir, mais il faut avoir toujours quelque chose en dessous de toi. C'est en ce moment que le budget familial a sa valeur. Le Coran lui parle de ne pas gaspiller, ni gaspiller, ni faire des dépenses insouciantes. Quand tu es inconscient, il y a certaines dépenses, il ne faut pas les faire. C'est ce que le Coran dit. Mais le Fa parle de l'initiation, enseigne toujours à réserver. Toujours réservé, toujours réservé. Et c'est là ce qu'on appelle le budget. Parce que le budget, c'est des prévisions. Les prévisions des dépenses, les prévisions des recettes. Et lorsque vous avez correctement ces prévisions et vous agissez avec ces prévisions, le reste, ça va bien. Les astuces pratiques pour gérer les urgences. Je pense que j'ai également fait un petit document pour ça que je peux envoyer. Lorsqu'on parle également des enfants, les enfants et l'éducation budgétaire dans le foyer, il faut éduquer les enfants. Ce qu'ils font, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, cela annonce ce qu'ils feront demain. Quand l'enfant, même tout petit, et ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il fait avec l'argent, c'est cela qui fera demain. À nous de les canaliser. Raison pour laquelle ici, je vais faire cette pause avec le cinquième outil. Et ce cinquième outil va me permettre de parler du foyer, qui est la première école de l'argent. Quelle éducation financière donnons-nous à nos enfants? Nous avons besoin de comprendre ça. La Bible dit d'instruire l'enfant dès son jeune âge. Lorsqu'il va grandir là, il saura comment prendre les décisions lui-même. Mais quant à ce qui concerne le Coran, on dit que l'enfant est une responsabilité et une extension. C'est une responsabilité pour aujourd'hui et pour demain, c'est une extension. Le FA parle de la transmission des valeurs de gestion. Il faut transmettre des valeurs de gestion à l'enfant. Voilà un peu ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ça arrive à ce niveau où demain, je pourrais faire le reste là du budget et compléter avec la quatrième partie qui sera le leadership, le management et la gouvernance des entreprises, de l'entreprise familiale. Que la grâce de Dieu nous inspire. Parce que ici, demain, nous parlerons il faut éviter les conflits financiers dans le couple et la famille élargie. Il faut éviter ces conflits-là. Je m'arrête sur le 5 et le 6, ça viendra demain. Soyez bénis, encore bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout est, tout est grâce. Et ces trucs pourront être là, ces vidéos pourront être là pour que nous puissions les utiliser. Je peux les mettre sur YouTube avec trucs personnels, avec des liens et que vous pouvez consulter. Alors, on peut discuter quelques
cinq minutes s'il y a des questions à poser ou s'il y a de préoccupations particulières. On peut discuter quelques 5 minutes. Moi, c'est la même chose. J'étais écoutée. Ton son là n'est Hmm, pas du tout bon. oui. Ah bon? Donc, tu peux y aller là-bas parce que je vais. Avec nos connexions trop rapides Oui, là. oui, oui. M'attendez, papa. C'est mon petit-fils qui est venu à la maison. Il Lui, y il fait beaucoup de choses. il y a tellement de bruit dedans que je n'entends pas ce que tu dis. Là, vous m'attendez? Hmm. Tu as mis main libre? C'est comme il est. Je ne sais pas. Je sais pas. Attends. Mhm. S'il y a question, on peut poser. C'est dans quel livre que se trouvent ces enseignements? Oui, ces enseignements sont dans, c'est les deux livres. Entreprendre en famille. Je ne le vois pas. Ça c'est entreprendre en famille. Ah, c'est les mêmes couleurs, hein. Non, je vois ta main, mais elle ne livre pas. Ok. Parce que Mhm. la chose a la même couleur que la couleur Yeah, de moi derrière, c'est pour cela, hein. C'est ça. yeah, ok, yeah, ok. Hmm. Et ça, c'est deux livres ou bien c'est Ça, euh, c'est, ça, c'est entreprendre en famille. Le second, c'est ça. ok, C'est ça qui est, quand la famille devient vision. ok, Quand la famille devient vision, les, les, les deux, les deux sont en ligne. yeah, ok. Mhm. Ajouter à d'autres, parce que vous allez voir encore d'autres de mes ouvrages. Ça, sur mon books là, je pense que ça doit avoir au moins 6 ouvrages là-bas. Oui, j'ai vu si là-dedans, mais j'étais sûre, je savais pas quoi prendre. Voilà. Si C'est je- entreprendre en famille et quand la famille devient vision. Le nom entreprendre en famille, là, comment est-ce qu'on peut le comprendre? En Entreprendre en famille, famille, c'est-à-dire que la famille entreprenne, que la famille devienne entreprise. Parce que l'idée qui est, mhm, qui est derrière, c'est que dans la Bible, la famille, c'est la première entreprise créée par Dieu lui-même. mhm, La famille, en tant que famille, c'est la première entreprise et c'est ça qui est le symbole de l'Église. L'Église doit être productive, alors que ok, le travail est la première adoration que Dieu a créée. ok, Et lorsque on est en famille et que la paresse domine dans la famille, ce n'est pas bien. mhm, Il faut que la famille soit productive. Il faut que la famille ait une idée pour euh, se suffire. Quand vous voyez, par exemple, l'économie suisse, c'est, en réalité, c'est en Suisse qu'il n'y a pas
de multinationales, de très grandes entreprises. Mais pratiquement, chaque famille tend à avoir une entreprise. Mm. Et parce que c'est quand on comprend ça de cette manière-là, on diminue ce qu'on appelle des salariés. Mhm. Chacun est productif, chacun peut utiliser les membres de sa famille en tant que travailleurs dans l'entreprise familiale. C'est quand on dit que quand entreprendre en famille, que la famille soit ensemble pour entreprendre, que la famille devienne entreprise, que la famille soit productive. Ce n'est que l'idée qui est cachée derrière le titre. C'est pourquoi je Ok. dis ici, entreprendre en famille, le sous-titre, c'est foi, savoir et financement pour une prospérité durable. La famille doit avoir la foi, la famille doit emmagasiner le savoir nécessaire pour mieux financer ses propres activités génératrices de profit. Moi, je veux parler d'activités génératrices de profit. Ça peut être de revenus euh, sans profit. Ce n'est pas ça. Donc, c'est ça. Mais le second, c'est quand la famille devient vision. Donc, Et ça veut dire quoi? euh, pourquoi? Bon, je vais d'abord parler des trois sujets qui sont dans le premier. Le premier sujet, c'est les 7 clés qui nous permettent de créer entreprise, de les développer en tant qu'entreprise familiale. Deuxième sujet, Mm. c'est comment saisir les opportunités entrepreneuriales. Et le troisième sujet, c'est le budget familial. Ça, c'est le premier, ça. Le second, lorsqu'on dit quand la famille devient vision. La famille doit devenir vision tout simplement parce que demain, votre famille ne doit pas s'effacer. Ah, soya. Ok. Oui, quand vous, vous entreprenez aujourd'hui, il faut que votre nom perdure et que des enfants, les enfants de vos enfants, des générations futures puissent s'inspirer de vous, votre vision, que vous aviez eu la vision de Mhm. créer. Aujourd'hui, quand on parle de ces Fiat, de ces Peugeot, de ces Volkswagen, quand on parle de ces Renault, quand on parle de Peugeot, ce sont les noms de famille. Yeah. Mais si ces gens-là étaient africains, est-ce que leur nom serait encore là jusqu'aujourd'hui? Mm. Hein? Si, si ces gens-là étaient africains, c'est pour nous dire que l'Africain n'a pas de vision. Les familles africaines n'ont pas de vision. C'est-à-dire quand le papa, le patriarche n'est plus là, donc c'est fini. Lorsqu'on parle on dit que Christophe Colomb a découvert Amérique du Sud. Mais l'histoire a prouvé que notre Cancan Moussa là, Mhm. est allé en Amérique du Sud là plusieurs fois avant 1492. Mhm. Mais nous là, on a écrit ça où? Pour qu'on dise que c'est un Africain qui est parti découvrir là-bas.
Il faut que un nom de famille puisse exister aujourd'hui et demain. Il faut que ta famille devienne une vision. En créant quelque chose et que les gens vont s'identifier par rapport à cette chose-là. C'est de ça il s'agit. Et c'est pourquoi le sous-titre que j'ai mis là, gouverner, entreprendre et transmettre. Tu gouvernes Euh, ton entreprise familiale, tu entreprends, tu le gères correctement et que tu transmets à des générations futures. Là, on dit que la famille devient une vision. C'est pour cela que dans ça, j'ai beaucoup plus développé. Euh, le premier sujet, c'est le leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Nous avons mhm. créé dans le premier livre, le second livre, il faut euh, diriger, il faut manager et il faut gouverner cette entreprise-là à bon escient. Et le second sujet, j'ai abordé le divorce. Parce qu'aujourd'hui, c'est le divorce qui devient la pièce maîtresse de la jeunesse. On se marie aujourd'hui, demain, on, on se sépare. Alors que lorsqu'on parle de l'entreprise familiale, il ne faut pas que l'entreprise divise le couple. Ce n'est pas parce que quelqu'un est devenu plus riche et l'autre est devenu pauvre qu'on se sépare. Et c'est pourquoi j'ai abordé cette thématique de divorce dans la seconde partie. Et la troisième partie, c'est carrément le marketing, le management de l'entreprise familiale. Comment vendre et Et faire. ça, Hmm? c'est le troisième livre qui va venir ou bien c'est aussi là-dedans? Non, c'est dans ça. Ah, ok. C'est les trois sujets de ce Ok. second ouvrage. Le premier sujet, c'est le leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Et le second sujet, c'est la problématique du divorce aujourd'hui. Et troisième sujet, c'est le marketing, le management de l'entreprise familiale. Ok. C'est le second livre, ça. Merci. Hmm. Tout est grâce. Bon. Amen. Il est vrai que la gestion de trésorerie, tout ça là, ce sont des ouvrages que je n'ai pas encore envoyés à l'édition, mais qui sont déjà prêts. Dieu l'a déjà fait, c'est arrivé. Oui, ça va aussi paraître dans les éditions. Comment combiner, par exemple, les chiffres, les couleurs lorsqu'il s'agit de l'entreprise familiale, parce qu'on ne décore pas, euh, on ne décore pas avec n'importe quelle couleur. Ça, Faut, je suis très intéressée pour cela, pour les couleurs et voilà, les chiffres, voilà. Les euh, couleurs, parce, parce que moi, je suis plus, bon, le premier, le deuxième, je vais prendre ça. voilà. Comme je suis déjà grand-mère, j'ai déjà accompli certaines choses dans ma vie et mes enfants Hmm, aussi, par la grâce de Dieu, parce que j'ai eu des parents qui sont des travailleurs chez nous, mes enfants, moi-même, j'ai été la même exemple que j'ai reçu de mes parents c'est ça. et mes enfants aussi, ils ont ça, mes petits-enfants ont ça. Donc, chez nous, on crie sur nous de nous reposer, quoi. Ah, tout à fait. Donc, Mais donc, tu es en période de transmission. voilà. Voilà. Donc, je suis plus intéressée à des couleurs et des chiffres. Hmm, Et même si si on connaît quelque chose, mais les versets, par exemple, dans la Bible,
Hmm. Aujourd'hui, je peux le lire, mais demain, je vais le lire, la même verset, et ça va avoir une autre explication pour moi demain. Bien Donc, je sûr. trouve bien de reprendre ces livres-là et puis revoir ce que j'ai pu faire bien, comment l'améliorer pour le maintenant et pour mes petits-enfants. Euh, et maintenant, ce que moi j'ai besoin, c'est encore plus, c'est les couleurs, les chiffres et tout là. Parce Voilà. que j'ai vu avec mon expérience que ça a beaucoup joué. Hmm. Et comme je suis dans le domaine de styliste aussi, j'ai besoin de comprendre spirituellement Voilà. les couleurs, Tout à les fait. chiffres. Pour moi, c'est mieux de savoir parce que j'ai vu aussi, si tu veux aller dans un entretien, ça dépend de quelle couleur tu portes. Si tu portes une couleur, tu ne Ouais. vas pas, déjà ton visage va être serré comme si tu es méchant. Tout Or à que tu fait. n'es pas méchant. Wow. C'est la couleur qui te rend comme ça. Tout à fait. Donc, je vais encore apprendre là et j'ai hâte d'avoir ce livre-là. Tout à fait. Je vais finaliser, envoyer. Quand j'envoie à l'édition, euh, ça là, c'est déjà, comme c'est déjà sorti, je suis en train de manager avec ça et paf, c'est quatre qui sont là déjà prêts que je dois encore envoyer. Donc, nous, on ne dort pas. Quand on a un certain âge, il faut laisser son expérience et enseigner Ouais. plusieurs d'autres. Et c'est l'œuvre que nous sommes en train de faire. Donc, je vais accélérer, je vais faire ce que je peux faire et pour que Amen. ça soit vite disponible. Merci. Hmm. Alors, soyez bénis et Amen. tout est soutenu à tout bout de champ par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Donc, Laura, Amen. sois bénie, oh, sois bénie, Amen. 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 sois Amen. bénie. Amen. Laura, la Vous grande sœur. m'attendez maintenant, papa? Voilà, maintenant, j'écoute. Hmm. Oui. Je suis tellement fatiguée. Le Ah, travail. Oh, hmm, hmm, hmm. oh, Mais toute la c'est journée. normal. C'est l'autre, Oui. c'est grand-père qui dit, si tu es fatigué, si tu es content là, si tu n'es pas content, il faut boire de l'eau et tu te couches. C'est C'est grand-père qui vrai. dit ça. Alors, Oui. merci beaucoup. Que la soirée, la nuit vous soit très importante et que vous vous réveillez demain matin dans des bonnes normes pour que nous puissions Amen. continuer Amen. notre aventure de matin aussi. Mm, Amen. 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 Pareil. Enchantée, la sœur Pauline. Enchantée, Merci enchantée. aussi. J'ai tellement Amen. attendu votre nom. Oui. Oui. Moi, c'est Laura. Tu peux m'appeler Laura. mm. Enyonam. Laura, elle, elle n'est pas Oui. togolaise. Ah, Laura n'est pas togolaise. Ah, Mm, ouais. Oui. Vous Ah, êtes... Elle n'est même elle a pas parlé dans africaine. sa langue. Mm. Elle est venue Je suis découvrir, d'Amérique du Sud. elle est venue Ah, découvrir, yeah, ok. Oui. elle est venue découvrir le Mm. Togo l'année dernière. Gloire à Oui. Dieu. Mm. Oui. Donc, Moi, je suis togolaise qui apprend à être maintenant togolaise depuis 3 ans maintenant. Ah, vous êtes Togolais? Oui, je suis togolaise qui a quitté le Togo ça depuis fait trop bon, longtemps. très, très longtemps et Oui. je suis devenue tellement allemande. C'est maintenant 3 ans depuis l'an 2020, que le temps de Corona, que j'ai recommencé à apprendre le français. Donc, Ah, ouais. d'accord. Ah, c'est bien, c'est bien.
de revenir à ton pays. C'est bien. C'est intéressant. Oui. Bon, Ok. parce que la semaine prochaine, on va se voir parce que là, j'ai des visiteurs là, qui sont là. C'est OK. pourquoi cette semaine, on ne peut rien faire parce que je veux avoir mon calme quoi, quand je vais. On Hmm, va se mettre. d'accord. Il n'y a pas de souci. OK. OK, que la nuit soit bonne. Amen. Amen. Shalom. Bye bye. Amen. Bye. Bye. Mm. Mm.